Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, beaucoup de Tov ce matin sur Studio Kalita à l'occasion de cette première heure d'actualité qui débute à l'instant. Nous sommes le 12 août 2018, Rosh Chodesh Elul, donc premier Elul. 5778, Daniel Aïko au micro, Ariel Benichou à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité un peu particulière puisque nous la débuterons, certes comme chaque matin par un journal d'information, mais ensuite, bien vers 8h10, en guise d'invité, ce sera Eliana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse, une revue de la presse qui sera plus longue qu'à l'accoutumée. Et ce n'est qu'ensuite, vers 8h35, que nous vous inviterons à suivre l'entretien que j'ai réalisé la semaine dernière avec celui qui sera notre invité, l'ancien grand rabbin de Paris, le grand rabbin Alain Goldman, qui était en Israël ces derniers jours et qui nous a donc demandé ce qu'il pensait dans cet entretien, à la fois de la communauté juive de France aujourd'hui et de l'État d'Israël, un État d'Israël où il se rend régulièrement. Mais tout d'abord, comme promis, le premier journal d'actualité. Le premier titre de ce grand journal d'actualité, c'est ce qui s'est passé hier à Tel Aviv, sur la place Rabin, avec la manifestation des Arabes israéliens, qui a débuté donc hier sur la place Rabin et qui s'est poursuivie sur l'esplanade du musée de Tel Aviv. Alors pour être clair, la revue de la presse israélienne que je vous présenterai tout à l'heure se fait le reflet le plus fidèle possible des grands titres et des photos. Et c'est les grands titres qui insistent ce matin, nous allons le voir, sur les drapeaux palestiniens qui ont été brandis hier soir durant cette manifestation. Il y en avait sur les slogans également, par le feu, par le sang, nous te récupérerons la Palestine. C'est l'un des slogans majeurs qui ont été scandés par au moins une partie des participants. Et c'est visiblement ce qui a le plus impressionné les rédacteurs des journaux. Mais avant de nous en faire l'écho, eh bien, une présentation, on va dire, peut-être plus factuelle, comme celle faite ce matin sur les ondes de Kol Israël. Ils étaient environ 20 000 Arabes israéliens, ainsi que des Juifs israéliens à venir protester hier soir contre la loi sur l'État-nation. Une manifestation organisée par le comité de suivi des Arabes d'Israël. Les organisateurs ont protesté contre le vote de cette loi et ont affirmé que la loi était le prélude à d'autres lois plus discriminatoires envers le public arabe d'Israël. Ces organisateurs ont apparemment voulu que des ils ont voulu éviter que des manifestants ne brandissent des drapeaux palestiniens, mais ils n'y sont pas parvenus. On a pu voir ainsi des manifestants brandir plusieurs drapeaux palestiniens et d'autres scander des slogans comme celui que je vous ai cité, donc par le sang et par le feu, nous te récupérerons la Palestine, des slogans qui ont choqué de nombreux habitants juifs de l'État d'Israël, ce qui a fait dire au présentateur du journal du matin sur Kol Israël, Amos Shapira, de quelle Palestine parliez-vous hier? Benjamin Netanyahou n'a pas manqué l'occasion en or que lui ont présenté ces manifestants pour réagir. C'est précisément à cause de ce comportement qu'il était indispensable de faire voter la loi sur l'État-nation. Mais nous continuerons, a dit le Premier ministre, à brandir notre drapeau d'Israël et à chanter fièrement la Hatikva, l'hymne national israélien. Le ministre des Sciences, Ophir Akounis du Likoud, est allé dans son sens face à ceux qui remettent en cause le caractère juif de l'État d'Israël avec le drapeau bleu et blanc et la Hatikva. La loi sur l'État-nation est l'une des lois les plus importantes qui ait été votée par la Knesset, a déclaré Ophir Akounis. D'ailleurs, à propos de drapeau bleu et blanc, il n'y en avait pas un seul hier durant cette manifestation. Quant à Israël Katz, le ministre des Transports, il a déclaré Ahmed Tibi et Eman Oudé, les leaders de la liste arabe unifiée, à la Knesset manifeste contre l'État-nation juif, mais pour l'État-nation palestinien. Ce n'est pas la loi qui les dérange, c'est l'existence même de l'État d'Israël comme État juif et démocratique, a affirmé Israël Katz. Mais en écoutant le journal de Kol Israël ce matin, il convient de préciser qu'il y avait apparemment hier sur la place Rabin, pour être plus précis et avec un maximum d'objectivité, une majorité d'Arabes israéliens qui ne se sont pas identifiés qui ne se sont pas solidarisés avec ceux qui ont brandi les drapeaux palestiniens et qui aspirent à une égalité, affirme-t-il, pleine et entière dans la société israélienne. Parmi les intervenants qui ont pris la parole hier pour fustiger la loi sur l'État-nation et réclamer l'égalité des droits dans la société israélienne se trouvait entre autres le patron du Haaretz, Amos Shoken. Nous reviendrons donc sur les commentaires après cette manifestation dans la revue de la presse, les commentaires des éditorialistes israéliens. Le reste de l'actualité, eh bien, c'est ce matin le retour au calme dans le sud du pays avec un Shabbat sans la moindre roquette tirée en direction du territoire israélien, ce qui a permis aux habitants de Sderot et des localités du pourtour de Gaza
de sortir prendre l'air après plusieurs journées de tension passées en particulier dans les abris blindés. Mais tant au sein du gouvernement que chez ces habitants du sud du pays qui ont d'ailleurs manifesté hier à Tel Aviv, un seul et unique sentiment domine, la certitude qu'il ne s'agit là que d'une pause et que très vite on assistera à une nouvelle poussée de tension. Les habitants du Sud étaient prêts à supporter de longues journées supplémentaires de tension à la condition que la menace du Hamas soit jugulée une fois pour toutes. Et ils ne cachent pas leur déception, une déception qu'ils ont donc exprimée hier lors d'une manifestation à la gare ferroviaire de Achalom, donc près du centre Azrieli à l'entrée de Tel Aviv. Au sein du gouvernement également, on n'est pas satisfait de la position trop attentiste adoptée par Benyamin Netanyahou et par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Certains ministres du gouvernement estiment que la politique de retenue du cabinet restreint qui n'a pas finalement répondu fermement aux dernières attaques du Hamas a affecté la force de dissuasion de l'armée israélienne. Et puis en Israël, et c'est tout un autre sujet, on s'est dit choqué hier ou avant-hier par le geste scandaleux du patron très controversé du Labour britannique, Jeremy Corbyn, qui est un patron qui suscite déjà une très vive inquiétude, nous l'avons déjà dit, au sein de la communauté juive britannique. Il s'avère qu'en 2014, Corbyn avait participé à une manifestation, une cérémonie d'hommage aux terroristes responsables du massacre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Une photo de cette cérémonie a été publiée vendredi par le Daily Mail. Elle prouve qu'il y a bien participé et on le voit en train de porter une gerbe de fleurs. La responsable des Amis d'Israël au sein du Labour, du Parti travailliste britannique, a qualifié cet acte de maladif et c'est donc une nouvelle occasion pour juger Jeremy Corbyn comme un élément particulièrement hostile à l'État d'Israël, voire même antisémite, comme l'affirment les responsables de la communauté juive britannique. La météo pour terminer, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv, 41 degrés à Eilat. Voilà donc pour les titres de ce premier journal. Nous allons marquer une première pause musicale et on va retrouver dans quelques instants Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.